un porridge, c'était assez bon. Mais vraiment, je veux pas faire la difficile, hein, mais quand ça pue la mort, je mets pas ça dans mon corps, quoi. Et en l'occurrence, ça pue, genre. Ok, donc petite vidéo pour expliquer comment se passe la quarantaine en Corée du Sud. Déjà, il y a un peu plus d'une semaine, elle est passée de 10 jours à 7 jours, ce qui est très cool parce que c'était juste avant que je parte et du coup j'ai 3 jours de moins à l'hôtel. Et donc il y a deux options pour se confiner, donc soit dans un hôtel référencé par le gouvernement, et c'est un peu la loterie parce qu'on peut avoir une super chambre. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai eu une chambre assez cool. Et sinon, il y a des chambres un peu moins ouf où le matelas est simplement posé par terre et où il n'y a vraiment pas d'équipement. Et c'est un package, c'est-à-dire qu'on a 3 repas par jour qui nous sont déposés devant la porte, c'est des plateaux repas. Et la deuxième option, c'est de la faire dans son logement en Corée. Et par contre, pour la nourriture, faut absolument commander en ligne parce que dans les deux cas, on n'a absolument pas le droit de sortir de la chambre. Et il y a une exception qui est les tests PCR, c'est-à-dire qu'on doit en faire 2 pendant la quarantaine. Le premier quand on vient juste d'arriver, donc un jour après, et le second juste avant qu'on parte. Et on est aussi suivi par un health counselor. En fait, on a une application spéciale quarantaine où 2 fois par jour, on doit dire si on a des symptômes du Covid, notre température, et voilà. Et aussi, vu qu'on n'a pas du tout le droit de sortir et que personne peut rentrer dans la chambre, pour les poubelles, c'est tous les 3 jours et il y a un seau qui nous est déposé devant la chambre. On doit le remplir juste à la limite et après on le remet devant la chambre. Voilà. Et sinon, personnellement, donc j'ai eu de la chance, je suis tombée sur une super chambre d'hôtel. Je suis à Travel Lodge et le seul bémol, c'était les plateaux repas. Le petit-déj, rien à dire, c'était soit un porridge, soit des céréales, on avait des gâteaux, donc ça me permettait de grignoter un peu toute la journée, au cas où le repas du midi ou du soir était pas dingue. Et aussi, donc il y a les repas du midi et du soir, où il y a toujours une portion de riz. Après, les accompagnements, ça varie pas mal, et des fois, ça me paraît vraiment pas mangeable, donc j'y touche pas, et vu que je sais pas ce que c'est, j'ai vraiment pas envie de goûter et de découvrir plus tard que c'était de la viande de chien. Mais les fois où c'était cool, c'est quand il y avait eu des nuggets, mais c'est vraiment, il y en avait 2. Aussi, des fois il y a des petites portions de pâtes, mais pareil, il y a 3 pâtes. Et un moment, donc là c'était vraiment le jour mais élite, il y avait des boulettes de bœuf épicées. Alors c'était délicieux, donc là je me dis ok, si c'est ça qu'il y a dans les restaurants, je vais vraiment me régaler. Mais on a eu le droit à ça une seule fois. Donc voilà, et il m'est arrivé de commander parce que vraiment
j'avais pas mangé de la journée, enfin j'avais juste mangé le matin et vraiment j'avais trop faim. Et à ce moment-là j'ai commandé un burger. Super. Donc voilà.